Pour appliquer un fx sur une géométrie en mouvement, on va utiliser Craig. Le Craig ici, si je vérifie, il est pack. Alors on va le dépacker, on va la unpack. Je fais tabulation unpack. Ensuite, on va vouloir ajouter un fx sur les cornes, par exemple. Je vais mettre un attribut de paint. Je vais renommer mon attribut, je vais l'appeler scatter source. Puis sur Enter, je rentre dans le mode édition. Je vais peindre juste ici les cornes. Voilà, rapidement. Et je vais ajouter un scatter. Pour l'instant, je fais de cette façon. Après, je vais vous montrer les deux autres méthodes. Au niveau du scatter, je vais sélectionner l'attribut que j'ai peint. Ici, c'est Density. Nous, on a peint le scatter source. Parfait. On va utiliser juste 10 points pour commencer sur les cornes. Alors, pour mieux les voir, on va ajouter des sphères. Je mets un copy to point. Le scatter dans le deuxième. Et dans le premier, on va mettre des sphères. Une sphère. Je vais changer le scale à 0.5. 0.05. Je clique sur Unpack, si j'appuie sur W, ça affiche le super template. Et on va ajouter juste de la couleur. Alors au niveau des points, je vais ajouter un attribut randomize. Par défaut, il est sur CD. Parfait, on a les points. Donc 0,5, c'est un peu petit. Donc là, au niveau des sphères, je vais les passer à 0.1. Au niveau de l'uniform scale. Donc là, si on avance, les sphères vont rester collées à la géométrie. On a notre fx qui suit. Le désavantage qu'on a, c'est ces petits icônes vertes. Ce qui veut dire que chaque frame, la petite montre, chaque frame, toute la branche va être recalculée à nouveau pour chaque frame. Donc selon le fx qu'on va faire, on ne va pas pouvoir le faire parce que ça ne va pas fonctionner. Parce que les points vont bouger, je vais vous montrer rapidement, parce qu'ici la géométrie, la topologie ne change pas. Il y a juste un mouvement, il y a juste une animation, il n'y a pas de déformation au niveau des polygones. Et en plus de ça, on va avoir un calcul qui va se faire à chaque frame, tout le temps. Donc ça peut être vite très très lourd. Et on va déformer juste une corne. On va le mettre après l'attribut de paint. Je vais mettre un transform. Je vais sélectionner juste une face, une primitive. J'appuie sur Enter pour faire apparaître le gizmo. En appuyant sur la touche M, je change le gizmo, je le mets en orientation World au niveau du monde. Et là, on voit, voilà, tac, ça bouge. Je mets sur la frame 0, je mets une keyframe. Je la mets à 0. Je mets sur la frame 24. Je bouge la primitive. Je mets une keyframe. Voilà, et on va voir maintenant si on avance, si on bouge. Voilà, on voit que les sphères, les points changent de position. Voilà, change de position. Ah oui, là on voit pas la face parce que je suis affiché en super template ici. Je vais l'afficher là. Avec ce setup, le problème qu'on peut avoir, c'est que certains fx ne vont pas fonctionner parce qu'on va devoir avoir les points au même endroit qui suivent la géométrie. Alors je vais vous montrer deux méthodes, le point déforme et l'attribut interpolate. Pour la version pure vex, on verra un peu plus tard. Je vous laisse le transform ici. Et là, juste après le unpack, je tire rien, je fais time shift. Je mets un time shift. On peut faire clic droit, delete channel, ou CTRL shift clic gauche, et je mets sur la frame 1. Là, la géométrie est bloquée sur la frame 1. Même si j'avance, ça ne bouge pas. Je vais récupérer le scatter, je vais le brancher ici, et aussi l'attribut de paint. J'ai oublié l'attribut de paint qui est ici. Je vais le mettre là. Et donc ici, si je clique, l'icône verte a disparu. Donc là, on n'est plus time dependent. La frame est calculée une seule fois et après n'est plus calculée. Maintenant, il faut qu'on fasse bouger tout ça. Donc on va utiliser un point déforme. Je vais tirer un lien du copy to point, point déforme. Donc le premier input, mesh to deform. Donc c'est les points, ce sont nos sphères qu'on va déformer. On veut que nos sphères se déplacent avec les cornes. Ensuite, on va avoir un deuxième input. Rest point lattice, c'est le point où la géométrie est statique. Donc la géométrie de base, c'est celle-ci, au niveau du time shift. C'est cette géométrie qui est statique. Et enfin, l'animation.
c'est notre transform ici. Et si on regarde, alors je vais enlever le template ici, je vais rafficher au niveau de l'animation en appuyant sur W. Et là, on va avoir nos points qui suivent la géométrie. Ils ne bougent plus malgré qu'on ait bougé la set primitive. Par contre, alors je vais augmenter le nombre de points, on va avoir un petit souci, on va avoir des sphères qui vont se déformer. Ici, on voit la sphère marron. Ici, la sphère marron, sur la corne, quand on va avancer, elle va se déformer en même temps que la primitive. Ici, on voit qu'elle est déformée. Elle est déformée parce que le point déforme, pour chaque point, va chercher un point à côté, un point adjacent, un voisin. Et ça, il va le faire dans un espace en 3 dimensions, tout autour de lui, pas en 2D. Et comme au début, sur la première frame, la sphère, ces points-là sont proches de la corne, ce qui veut dire que lui se dit, ok, ben je vais augmenter, je vais le prendre comme point que je dois suivre, et il fait un blend entre les deux, entre en haut et en bas. Alors, une solution, on peut packer, donc du coup on va avoir qu'un seul point au centre de la sphère si on pack, et là du coup ça fonctionne, mais les objets sont packés, il y a une autre méthode. Je vais enlever le pack. On va utiliser l'attribut interpolate. Alors je mets un attribut interpolate, et ici, déformat de géométrie, ça va être nos points, notre scatter, ici là. Alors je vais décaler ce dont on n'a plus besoin. Et ici, l'attribut toInterpolate, donc ça va être notre animation. Lorsqu'on clique, on va avoir une erreur parce qu'on va avoir besoin de 2 attributs, sourcePrim et PrimUV. Le scatter va avoir ses attributs. En output attribute, on coche PrimNum attribute et PrimUVW attribute, UVW attribute. SourcePrim va être le numéro de la primitive. Si j'affiche le numéro des primitives de la face, il va récupérer le numéro de la face, par exemple celle-ci. Et les UV, PrimUV, il va récupérer la position du point par rapport aux UV aux coordonnées x, y. Donc aux coordonnées x et aux coordonnées y de la face. Et ce qui veut dire qu'il ne va pas chercher en 3 dimensions, il ne va pas chercher autour de lui dans une sphère. Il va vraiment se dire, j'ai cette face, je reste sur sa face, et à quelles coordonnées je suis, ok, et du coup il suit cette face. Ce qui veut dire que maintenant, si on prend notre copy to point, je vais le mettre en bas, on va avoir nos sphères qui vont suivre, mais qui ne vont pas se déformer. La sphère marron ne va plus se déformer. Bon, la sphère marron ne se déforme pas, et on n'a pas besoin de packer, ici d'utiliser le pack instance. Et on a nos sphères qui suivent, et qui ne bougent pas, qui ne changent pas de place. Et maintenant qu'on a ce setup, on va pouvoir ajouter par exemple des sphères sur les épaules. Si on veut, j'appuie sur Enter. Alors oui, c'est vrai que j'ai le super template. Je fais échappe. J'enlève ça. Appuie sur Enter. Et on va ajouter sur les épaules. Je raffiche le super template W. Et voilà, on a aussi sur les épaules, les sphères sur les épaules qui ne bougent pas. Avec ce setup, on n'est plus time dependent. Ici, on appuie convert. Ce qui veut dire que de tout ce côté, toute cette branche, on peut ajouter vraiment, quasiment tout ce que l'on veut. Et ça ne va pas être calculé à chaque frame. Donc on va gagner énormément en performance. Et en plus de ça, on va avoir une topologie constante au niveau des FX, au niveau de ce qu'on va faire. On a vu ici, les sphères ne bougeaient plus. Ce qui nous donnera la possibilité de faire des FX qu'on ne pourrait pas faire si jamais la topologie change. Si jamais le scatter ici, le point count n'est plus le même, on n'a plus le même nombre de points. Voilà, c'était le point déform et l'attribut interpolate.